C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Elle connaît tout de la mode, et la mode le lui rend bien. Mais les apparats ne sont pas les seuls atouts pour la séduction. Il en faut aussi pour notre nez. Et certains devraient s'en rappeler un peu plus souvent d'ailleurs. Ne cherchez plus, vous allez pouvoir tout comprendre pour être au top. Cet été, Nadra, notre fashionista, a rempli la salle de son parfum envoûtant spécialement pour vous. Pchit, c'est à toi. Le plus beau bijou d'une femme est son parfum. Mais qui le crée ? Des hommes ou des femmes qui ont une drôle de particularité, celle de faire de leur nez leur métier. On les appelle d'ailleurs communément des nez. Il n'existerait aujourd'hui que 300 nez dans le monde. Le nez connaît des milliers de senteurs. Au-delà d'identifier une odeur, il se doit surtout de la mémoriser. Et cette performance peut aller jusqu'à 5000 odeurs avec toute leur sensibilité. Un métier, mais surtout une vraie passion. Sinon, si vous pensez être doué, voire très doué, vous pouvez tenter votre chance et entrer dans les 2 seuls instituts privés mondiaux spécialisés dans ce fameux métier de nez. 2 seuls. 2 seuls. Il y en a uniquement 2. Le Grasse Institute of Perfumery, ouvert depuis 2002. Et bien entendu, le ISIPCK, CA plutôt, ou Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. La référence mondiale du secteur à Versailles sur Paris. Donc les 2 sont en France, oui. Comment ces virtuoses des essences de fleurs créent-ils ces élixirs ? Le parfum est comme nous. Il naît, il vit, il meurt. Et il se définit en 3 notes olfactives comme suit. La note de tête, celle que l'on distingue en premier. Les éléments constructifs sont plutôt éphémères et légers. L'odeur persistera après vaporisation du parfum jusqu'à environ 2 heures. Ce sont les odeurs fraîches et vives, les plus perceptibles, mais les plus volatiles aussi. Elles donnent la première impression olfactive. Ces notes dominantes indiquent souvent si le parfum peut nous plaire ou pas à l'achat. Après, nous avons la note de cœur. Quand la note de tête commence à s'atténuer, la note de cœur prend sa place pour 2 heures ou 4 heures. C'est technique, hein. Vraiment un cours, cours olfactif. Mais ça semblait intéressant à savoir, parce que la construction d'un parfum, c'est très intéressant. La note de cœur est moins intense, mais tient plus longtemps. Cette même note constitue le cœur du parfum, comme son nom l'indique, ce qui donne le caractère principal de l'élixir. Et enfin, la note de fond. C'est elle qui fait durer le parfum dans le temps et qui nous donne des souvenirs. La note de tête et de cœur s'appuie sur cette note de fond qui peut durer jusqu'à 24 heures, voire plusieurs jours selon l'essence choisie, tant ces ingrédients sont très tenaces et constituent l'attachement, la fidélité qu'on peut avoir envers un parfum. Il y en a qui pensent d'ailleurs que leur parfum doit durer plusieurs jours, je pense. C'est pour ça qu'ils en mettent jamais ou très peu. Ce sont les effluves d'une odeur que l'on retrouve sur une écharpe, un pull, un col de manteau. Il est également important de noter que chaque type de peau est différent et implique une sensibilité unique ou parfois une flagrante transformation du parfum. On s'en sort plus en fait. Voilà comment le parfum se personnalise en fonction des individus. Le parfum dégage rarement une odeur similaire sur 2 personnes différentes. En effet, nous avons chacun un pH. Vous savez ce que c'est un pH ? C'est feu. Vive la chimie. Le pH, c'est en fait l'acidité. Toutes les peaux n'ont pas la même acidité et donc pas le même pH. Ainsi, les parfums ne réagissent pas, n'évoluent pas et ne vieillissent pas de la même façon selon le pH de chacun. Alors, entre le pH, les envies, les goûts, le budget, on n'est pas rendu au niveau des choix en magasin, surtout une femme. Pour faire cette chronique, je me suis sacrifiée, littéralement. Pour vous, je suis allée chez plusieurs parfumeurs et essayé tous les parfums possibles et inimaginables. Je confirme. J'ai adoré, moi, l'expérience. Alors, quand j'ai retrouvé mon mari pour déjeuner, autant vous dire qu'il a failli s'évanouir. C'est vrai. Enrouler les fenêtres ouvertes. C'était un truc de fou, franchement. Comment nous choisissons nos parfums ? Alors, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de technique, mais simplement, faites-vous confiance. Je répète à chaque chronique, de manière récurrente, votre maître, c'est vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parfum. Son choix peut être impulsif ou réfléchi. Il se fait au gré de votre humeur, de votre goût et de vos envies. En général, nous savons rapidement si nous aimons ou nous n'aimons pas un parfum à la première vaporisation. Moi, je n'aime pas les parfums lourds et fleuris car ils tournent sur moi, mais j'adore le musc, le patchouli, le santal, l'oud, le bois, le tabac et le poivre dans un parfum. Il m'a fallu longtemps avant de définir et déguiser mon goût, et je vais donc systématiquement vers des parfums plutôt orientaux,
comme le oud de réminiscence qu'on trouve chez quasiment tous les grands vendeurs, Volute, Eau Duel et Philosicos de diptyque, qu'on trouve chez Tanagra à Nice, rue Longchamp, chez Paris 7e à Monaco ou au Printemps au Polygone Riviera à Cannes-sur-Mer, à des prix exorbitants. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Mes amis et moi adorons aussi les parfums de niche, comme Juliette Has a Gun, qui fait un carton depuis 4 ans et qu'on trouve aussi chez les revendeurs cités plus haut, dans différentes fragrances. Le Repetto de Repetto, il s'appelle comme ça, hein. L'infusion d'iris de Prada, exceptionnelle, sont pas mal pour le côté poudré et un peu boudoir, très à la mode. J'aime beaucoup le L d'Yves Saint Laurent, le For Her de Narciso Dominguez, le White Patchouli de Tom Ford et le Dolce Gabbana pour homme, qui sont mes parfums toujours en fond de toile depuis 8 ans. Ce sont tous des parfums de caractère que je trouve très sexy, aux essences persistantes qui m'enivrent toute la journée. Vous endormez ? Non, vraiment. Et il Quel manque pas sens le Yves Saint Laurent là ou Hein ? Le Yves Saint Laurent Le L d'Yves Saint Laurent. Le L. Excellent, le L d'Yves Saint Laurent. Voilà. Quels sont les best-sellers actuels ? Alors, le must en ce moment, selon les vendeurs, sont Mûr et Musc de l'artisan parfumeur, c'est excellent. Ambre Sultan et Chergui de Serge Lutens, vraiment bon. Colonia de Acqua de Parma et toute la gamme méditerranéenne, super frais. Alors, ces parfums ne sont pas donnés, sinon c'est pas drôle, comme disait Christophe. Il faut compter entre 90 et 130 euros, et je suis cool. Hein. Le On prix d'un connaissait iPhone. aucun. Ah ouais, J'en non, mais connaissais c'est aucun. effrayant. Alors, où peut-on être conseillé dans la joie et la bonne humeur ? Alors oui, il existe encore de rares endroits où on prend le temps de vous conseiller avec passion et professionnalisme. Et je vais vous en citer certains, ceux que je connais en tout cas. Moi, j'adore Déborah, responsable de Sephora du Polygone Riviera, qui est d'une gentillesse et d'une disponibilité ultra pro, très agréable, sans compter la qualité de ses conseils, qui sont très précieux et sûrs. Oui, j'aime bien cette fille. J'ai découvert une autre pépite qui répond au prénom de Johanna, au rayon de beauté au printemps du Polygone Riviera. Une jeune femme tout à fait adorable, patiente, qualifiée, disponible et souriante. Bon, ça fait plaisir quand même. Ouais. Quand on arrive à- Il y en a quand même alors. T'as eu des remises Voilà. là, avec des compliments comme ça? Non, mais franchement, ça, elles valent tous ces compliments. C'est vraiment, elles les valent bien. Et donc voilà, ça c'est les 2 coups de cœur qui sortent vraiment du lot. Bon, ça fait plaisir de tomber sur elles quand même. Allez, haut les cœurs et gardez vos flacons de parfum une fois vides, car en les ramenant, vous avez entre 20 et 25% chez Sephora pour votre prochaine acquisition. Ah oui, C'est au moins ça de prix et ça n'a pas de prix. Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Alors, suite logique, hein, c'est un coup de gueule. Mon coup de gueule aujourd'hui concerne le prix exorbitant et indécent des parfums. Car en effet, vous n'avez pas un bon parfum à moins de 70 euros. Et je suis sympa, car ça avoisine plus souvent les 90-100 euros. Franchement, c'est aberrant de voir que les produits de beauté et les parfums soient devenus des produits de luxe absolu et ne sont plus accessibles aux communs des mortels aussi facilement qu'ils devraient l'être. Moi, je ne suis pas contente. Je boude. Bravo!